Bonjour à tous, nous allons corriger l'exercice qui s'appelle centre d'un parallélogramme 2. Nous avons ABDC, un parallélogramme. Alors notez que c'est ABDC, pas ABCD, ça veut dire que quand on tourne, là on va tourner par exemple dans le sens des aiguilles d'une montre, on a d'abord A, puis B, puis D, puis C. Démontrer en choisissant un repère adapté que ces diagonales, c'est-à-dire les diagonales du parallélogramme ABDC, se coupent en leur milieu commun, ce qui est la propriété bien connue des parallélogrammes. Donc par exemple, ABDC pourrait être comme ça. On pourrait tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, mais il faut que ce soit un parallélogramme. Voilà, comme ça. A, B, D, C. Ou alors, on pourrait très bien mettre le point B au-dessus du point C. Et on obtiendrait quand même un parallélogramme ABDC. Mais cette fois, on tournerait dans le sens des aiguilles d'une montre. Par contre, dans cette situation-là, ça n'irait pas, parce que A, B, D, C n'est pas un parallélogramme, c'est un quadrilatère croisé. Donc on ne veut pas que ce soit un parallélogramme, mais croisé. Donc il faut démontrer que les diagonales BC et AD du parallélogramme se coupent en leur milieu, c'est-à-dire que le point d'intersection des diagonales est en fait le milieu, le point E est en fait le milieu de BC et aussi le milieu de AD. Pour faire ça, il faut choisir un repère adapté. Alors dans cette figure, nous avons un repère ici, mais vous voyez bien qu'il n'a strictement rien à voir, ce repère, avec le parallélogramme. Donc bien sûr, on pourrait faire le travail dans ce repère, mais ça nous amènerait à des calculs inutiles. En revanche, on peut imaginer que nous choisissions comme repère, si on avait de la chance, le repère du parallélogramme. C'est-à-dire par exemple si le point A était ici à l'origine, et le point B était ici sur l'unité des abscisses, le point D serait sur le point 1, 1, et le point C serait sur le point 0, 1. Dans ce cas-là, on aura un parallélogramme, c'est même un carré, et dans ce cas-là, ce serait très facile d'écrire les coordonnées de A, de B, de D et de C, puisqu'en fait on est sur les unités. Alors vous allez me dire, d'accord, mais c'est un cas particulier, on n'est pas dans ce repère. On a n'importe quel parallélogramme. C'est vrai, mais on peut choisir un autre repère. Donc si je remets mon parallélogramme sur sa position, sur une autre position plus générale, par exemple celle-là, on peut très bien imaginer d'oublier notre repère classique. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me l'oublier. Donc j'oublie mon repère, ma grille, et je vais prendre un autre repère. Alors quel serait cet autre repère? Eh bien ce serait un repère qui aurait pour axe des x l'axe AB. Donc cette droite AB. Et pour axe des y, cet axe AC. Pour unité, on prendrait AB et AC. Et alors on remarque que les coordonnées dans ce repère des points ABCD seraient exactement les mêmes que dans la figure avec le beau repère orthonormé que je vous ai montré avant. C'est-à-dire que pour construire le point A, on part du point A, donc c'est 0, 0, les coordonnées. Pour construire le point B, on prend une fois le vecteur AB, ce serait 1, 0. Pour construire le point C, on prend une fois le vecteur AC, donc ce serait 0, 1, les coordonnées. Et pour construire le point D,
on prendrait une fois AB plus une fois AD, ce qui donnerait le vecteur une fois AB plus une fois BD qui est égal à AC, ce qui nous donnerait le vecteur AD. Donc les coordonnées de D seraient 1, 1. 1, 1, parce que on prend une fois ce vecteur et une fois ce vecteur pour trouver le point D. Donc voilà notre repère que j'appellerais le repère adapté au parallélogramme. Et on peut faire tous les calculs dans ce repère, même s'il est moche. Alors pourquoi il est moche? Parce qu'il n'est pas orthonormé, les axes ne sont pas perpendiculaires, et les unités ne sont pas les mêmes en abscisse et en ordonnée. Mais pour faire beaucoup de choses, ça n'est pas grave. C'est ce que nous allons voir. Alors, on va donc écrire les coordonnées des points ABCD en choisissant un repère AIJ avec comme origine A. Comme vecteur I, vecteur des abscisses, on prendra le vecteur AB, et comme vecteur J, le vecteur des ordonnées, on prendra le vecteur AC. Et il n'y a aucune obligation que le vecteur I soit au-dessus du vecteur J ou l'inverse. Alors les coordonnées du point A seront 0, 0, et les coordonnées du point B seront 1, 0, puisque pour aller jusqu'au point B, on fait une fois le vecteur I, donc x égale 1. Les coordonnées du point C seront 0, 1, puisqu'on va prendre une fois le vecteur J en partant de A pour aller jusqu'à C. Et les coordonnées du point D, comme je l'ai montré avant, seront 1, 1. On peut maintenant facilement déterminer les équations des diagonales. Par exemple, pour la diagonale AB, on va écrire que si on prend un point XY sur la diagonale AD, alors le vecteur AM a aussi pour composante x et y. En effet, le point A a pour coordonnées 0 et 0. Donc x moins 0, y moins 0, ça donne xy. Quant au vecteur AD, c'est pareil, il a pour composante 1 et 1, 1 moins 0, 1 moins 0. Alors à partir de ça, on peut calculer une équation de la droite AD en disant que si M est sur la droite AD, le vecteur AM est collinéaire au vecteur AD, c'est-à-dire en faisant le déterminant x fois 1 moins y fois 1 doit être égal à 0. Et ça nous donne x moins y égale 0. Donc nous voyons que nous avons une équation très simple pour la droite AD, parce que nous avons choisi un repère adapté. Si on avait choisi le joli repère orthonormé du logiciel ici, on aurait aussi pu calculer l'équation de la droite AD, mais elle aurait été beaucoup plus compliquée. Alors qu'en choisissant le repère adapté A, AB, AC, on a une équation très simple pour la droite AD, ce qui va réduire les calculs. Donc on va faire de même pour la droite BC, qui est l'autre diagonale. On prend un point M, XY sur la droite BC, et donc le vecteur BM va avoir pour composante x moins 1, puisque B a pour coordonnée 1, 0, et y moins 0. Quant au vecteur BC, eh bien c'est 0 moins 1 et 1 moins 0, d'après les coordonnées de ABCD qu'on a ici. Ces vecteurs sont collinaires si et seulement si le déterminant est nul, donc x moins 1 fois 1, moins y fois moins 1. Ce qui nous donne x moins 1 facteur de 1. Alors là j'ai l'impression que j'ai une erreur de calcul. X moins 1 facteur de 1 moins y fois moins 1. Ce qui nous donne x moins 1 plus y. On retombe sur nos pieds puisque ça c'est juste, c'est x plus y moins 1 égale 0, l'équation de BC.
Il ne reste plus maintenant pour répondre à la question que de trouver le point d'intersection des deux diagonales de BC et de AD. Alors ce point d'intersection, qu'on va appeler I sur la figure CE, il vérifie le système suivant. Il vérifie qu'il est sur la diagonale AD, donc x moins y égale 0, ou alors si on veut x égale y, c'est pareil. Et la deuxième équation, x plus y moins 1, qui est l'équation de BC. Quand on résout ce système, on trouve facilement que x égale 1,5 et que y égale 1,5. Il suffirait par exemple de remplacer x de remplacer y par x dans la deuxième équation. On aurait x plus x moins 1, donc 2x moins 1 égale 0. Donc x égale 1,5. Et donc comme x égale y égale 1,5. Ce sont les coordonnées du point d'intersection des diagonales. Bien sûr, ce point I, c'est le milieu de BC, puisque d'après la formule du milieu, quand on additionne les x de B et de C et les y de B et de C, on trouve bien 1,5, 1,5. Mais c'est aussi le milieu de AD, pour la même raison. Par conséquent, le point d'intersection des diagonales, c'est aussi le milieu de BC et de AD, qui ont donc leur milieu en commun. Donc nous voyons ici que la leçon de cet exercice, c'est que en choisissant un repère adapté au parallélogramme, on n'a quasiment aucun calcul, on n'a que des calculs très simples. Alors que si nous avions choisi le repère standard, on aurait aussi pu faire le même exercice avec la même méthode, mais avec plein de calculs, puisque les coordonnées auraient été totalement quelconques. Et ça aurait pu nous donner un système compliqué, les équations de droite compliquées, avec des fractions et tout. Voilà pour cet exercice centre d'un parallélogramme 2. Si vous voulez vous convaincre de la nécessité d'utiliser, du moins de l'intérêt d'utiliser ce repère adapté, essayez de faire les calculs dans un repère tout à fait classique, et vous verrez que ça peut être assez pénible.